Bienvenue dans les 6 théories par rapport au trailer de Moon Knight, en fait, c'est des petites théories vite fait que je pouvais pas faire une vidéo par théorie, tellement qu'elles sont quand même assez courtes à expliquer, donc je les ai tous rassemblées ensemble pour faire une vidéo des 6 théories. C'est parti! Première théorie, celle du camion de crème glacée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la scène où Arthur se fait faire une révérence par plein de gens, en fait, la seule personne qui reste debout, c'est Steven, ou plutôt Mark. Je pense en effet que dans cette scène, c'est Mark qui est en fait réveillé, qui est en possession du corps pour justement essayer d'aller voir le personnage de Arthur, soit pour essayer de comprendre ce qui arrive ou soit pour le battre en fait parce qu'il est le méchant de l'histoire. Peu importe, mais si vous avez très bien remarqué, dans ce plan figure un camion de crème glacée. Le même camion qui est dans la scène de pourchasse où Steven se réveille et réalise qu'il y a plein de gens qui sont morts dans un camion, etc. Eh bien oui, en effet, si Steven se réveille dans ce camion, ça veut dire qu'il était Mark juste avant. Et ce camion est le même exactement que le plan où il y a la révérence par rapport à Arthur. Donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va mal tourner tout ce qui se passe entre Arthur et Mark à ce moment-là, et que celui-ci va s'enfuir à bord de ce camion, ce qui va mener à justement le lead de la course-poursuite, en fait. On le sait très bien que le trailer montre uniquement les premiers épisodes ou des morceaux des premiers épisodes. Ça m'étonnerait beaucoup que l'une des scènes qu'on a vues dans le trailer figure dans l'épisode 6 de la série. Donc tout ça, c'est quand même assez condensé dans les au moins 3 premiers épisodes. Donc pour moi, c'est pour ça que ces deux scènes-là sont dans le même épisode, que c'est un à la suite de l'autre. Deuxième théorie, celle de l'arrivée d'une nouvelle organisation. En effet, Arthur Harrow est peut-être potentiellement une combinaison avec le personnage du dieu du soleil Ra, mais celui-ci est quand même dans les comics un dirigeant de la compagnie Omnius. Donc on pourrait potentiellement voir cette compagnie émerger et prendre possession justement d'un des réseaux de méchants, comme on peut le voir avec le SHIELD, comme on peut le voir avec la TVA, comme on peut le voir, beaucoup d'organisations est en train d'émerger et ça ne me surprendrait pas que celle de l'Omnius aussi émerge. Et on le voit très bien que, tu sais, je veux dire, ce personnage normalement fait des expériences scientifiques sur des personnes et que ça dégénère, etc., pour essayer de trouver une cure à sa maladie qui, d'après moi, est transplantée à sa jambe dans la série au lieu d'être à son visage. Donc on pourrait potentiellement voir des nouveaux personnages émerger de cette organisation en étant des expériences, en étant des cobayes d'expériences scientifiques. Voire même, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais potentiellement l'introduction de certains mutants, en fait, qui seraient le dommage collatéraux des expériences effectuées dans l'organisation Omnius. Troisième théorie, celle du fait que Moon Knight est relié avec Kang ainsi que les Avengers. En effet, dans les comics, Kang a un variant qui est Ramatut, un autre personnage tiré de la mythologie égyptienne qui est en relation avec le dieu Khonshu. C'est pour ça que les deux personnages sont reliés ensemble dans les comics. Mais du coup, ça se pourrait que ça soit la même chose aussi dans la MCU. Et en effet, dans d'autres comics, Moon Knight fait partie des Avengers. Il les relie pendant un certain temps. Donc ça fera en sorte que peut-être que ça aussi, ça serait plausible dans la suite, exemple dans la phase numéro 5 ou dans la phase numéro 6 de la MCU, où Moon Knight irait chez les Avengers ou les nouveaux Avengers ou etc. ou plutôt ferait partie des Midnight Suns qui, d'après moi, si j'ai bien compris, c'est une organisation que Doctor Strange a construit en secret qui relie justement Blade, Morbius, qui relie Ghost Rider, je pense, et potentiellement Werewolf by Night. Du coup, peut-être que Moon Knight aussi se rejoindrait dans cette institution, dans cette team, dans cette équipe, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait les appeler, mais qui se relierait avec eux, que ça a été créé par Doctor Strange
par la suite des événements dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quatrième théorie, celle que j'avais légèrement parlé dans ma précédente vidéo, celle qui explique la mythologie et les dieux qui se figuraient dans la série Moon Knight. Eh bien oui, en effet, si on se rappelle très bien, Cersei et Dane font partie, en fait, travaillent dans le musée à Londres, ce qui pourrait être fortement le musée de la civilisation, le plus grand musée de Londres, en fait, le plus important, et qui accueille très souvent les plus grandes expositions telles que, justement, la culture égyptienne, etc. Donc, dans le film Eternals, on le sait que Cersei et Dane travaillent pour ce musée. Le même musée qui, potentiellement, est celui qu'on retrouve dans la série de Moon Knight, où Steven va voler un artefact, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait dans ce musée-là pendant la nuit, mais il a l'air de voler quelque chose ou d'être pourchassé par quelqu'un. Donc, c'est le même musée, potentiellement, où Cersei travaille, qui pourrait potentiellement, justement, relier Dane, qui, à la fin, dans la scène post-crédit d'Eternals, ouvre un épée qui a été transmis de génération en génération et qui potentiellement le leaderait à être Black Knight et le leaderait à avoir une liaison avec Blade. Donc si tout ça est relié ensemble, c'est pour ça que le personnage de Moon Knight a été transplanté de New York à plutôt Londres pour pouvoir mieux relier tout ce qui se passe entre Cersei, entre Dane, entre Blade, etc., qui sont des personnages qui font partie de la ville de l'Angleterre, de la ville de Londres, et ainsi de suite. Et justement, Blade, c'est la même chose. C'est un personnage qui, normalement, provient de Londres, qui provient de l'Angleterre. Cinquième théorie, celle de Marlene. En effet, Marlene, dans les comics, est la petite amie de Mark. Et celle-ci l'accompagne pendant ses missions parce qu'elle est la fille de l'archéologue principal dans laquelle Mark est engagé en tant que mercenaire pour aller en Égypte, etc. Moi, je pense que la fille qui est au téléphone avec, avec Mark, ou plutôt avec Steven, c'est Marlene, parce que c'est la seule personne dans le trailer qui a l'air de savoir qui est Mark, en fait, que Mark existe, et que, justement, c'est un téléphone et des clés que Steven a trouvé cachées dans son mur, je pense. Ça a l'air d'être un mur, un truc comme ça. Donc, c'est justement, moi, je crois que cette jeune femme, c'est Marlene, la petite amie de Mark, et qu'elle a compris que, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il est en vie, il fait des choses, tu sais, je veux dire, il existe, alors que normalement, il aurait dû être mort. Donc, moi, je crois justement que cette personne est Marlene. Et sixième théorie, ou plutôt un petit clin d'œil, celui du téléphone justement. Quand Steven ouvre le téléphone, le fond d'écran est un crocodile. Et non, en effet, c'est pas Loki Gator, c'est une référence à la mythologie. En effet, dans la mythologie, ce dieu est représenté parfois avec une tête de faucon ainsi qu'un disque lunaire, mais aussi parfois est représenté avec le corps d'un crocodile ainsi qu'une tête d'un faucon. Donc ça pourrait être une référence flagrante à ce phénomène justement que vu que c'est le téléphone qui appartient à Mark, qui est possédé par Khonshu, ben le fond d'écran c'est un crocodile, c'est bien drôle, c'est un petit clin d'œil, c'est cute. Donc en effet, c'est un petit clin d'œil par rapport au fait que ce téléphone appartient bel et bien à Mark, qui est possédé par le dieu de la lune, le dieu de la nuit. Donc, c'est ce qui conclut ces 6 petites théories par rapport à la série de Moon Knight. Comme je vous l'ai dit précédemment, je crois que ça va être une série que je vais adorer. C'est vrai que j'attends avec impatience le film de Doctor Strange, The Multiverse of Madness, mais je crois que la série Moon Knight va me tenir bien en haleine en attendant la sortie de Doctor Strange, qui, je crois, n'est pas faite par hasard que, justement, la série a été devancée pour finir pile poil le 4 mai. Le 4 mai qui est justement la sortie du film de Doctor Strange The Multiverse of Madness, et le 30 mars qui est normalement la sortie aussi du film de Morbius, qui est un autre personnage lié à Moon Knight. Et donc, ça serait quand même assez logique que le personnage de Morbius sort en même temps que le début de la série et que la série finit pile poil au moment où Doctor Strange sort aussi. Est-ce une théorie par rapport aux liaisons des personnages
ou une simple façon de marketing pour garder les fans Marvel en haleine, ça c'est à vous de juger. Donc je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!